Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que dans vendredi, si je lis Surah Kahf, mais en français ou créole, je gagne la même récompense que si je lis en arabe? Et Coran, frères et sœurs en islam, Coran c'est la parole d'Allah en arabe. Alors, ça, Coran qui dit mon appelé Coran en français, Coran en créole, c'est pas Coran. C'est plutôt interprétation des sens du verset. Alors donc, traduction qui veut dire traduction en créole, traduction en arabe, même traduction aussi, nous pas gain droit de dire. Traduction, nous pas capable de traduire, personne n'est pas capable de traduire parole Allah dans un autre langage. Nous sommes capables d'interpréter parole d'Allah. Ça veut dire une interprétation à peu près, mais pas exact, parce que parole Allah est unique. C'est pour cette raison que le mot approprié pour nous dire, si nous trouvons une traduction créole en français, en anglais, n'importe quelle traduction, nous pas appeler le traduction dans le sens littéral. Le mot approprié pour ça, c'est interprétation des sens des versets. Alors si on comprend ça, ça veut dire, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait dire, man qara'a surat al-Kahf. C'est lui qui fait lire surat al-Kahf. Ça veut dire lecture en arabe. Si un dimon lit surat Kahf dans, veut dire, langue français-anglais, ça veut dire, il ne pas lire surat Kahf. Il lit interprétation des sens du surat Kahf. Alors, est-ce que il gagne sa récompense là? Non, il n'a pas gagné sa récompense là. Parce que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin explicite, c'est lecture sur la Kahf. Par exemple, si dans Salat, nous faisons faire lecture sur la Fatiha. Alors donc, si nous lisons, nous faisons lecture sur la Fatiha en langue française. Est-ce que nous Salat comptons? Non, nous Salat invalide. Parce que ce n'est pas lecture sur la Fatiha. Parce que ici, nous pouvons faire interprétation des sens. Ce n'est pas pareil. Alors donc, pour nous gagner sa vertu, Surah Kahf, nous avons besoin de les lire en arabe. Si nous ne connaissons pas, nous apprenons, nous faisons effort, dans un an, veut dire au maximum, Inch'Allah, si on est dévoué, il est capable de commencer le Coran fluemment, veut dire fluently, Inch'Allah, couramment, s'il est capable, veut dire apprendre un an. Et Alhamdulillah, justement, nous avons un cours qui nous peut donner pour les adultes, nous avons un cours qui nous peut donner pour les enfants, online ou bien face-to-face, c'est lui qui est intéressé, capable de contacter nous, l'eau 5918 46 19. Question suivante. Et moi, un pâtissier, et moi, envie connaît, est-ce qu'il est halal si nous fait un gâteau pour toute l'occasion? Ou bien, est-ce qu'il est permissible pour faire un gâteau jour l'anniversaire, etc. Jazakallah. Si un pâtissier, ou fini, veut dire, cuit un gâteau et au fin exposé dans la vitrine et un dimon il vient il peut acheter pour son anniversaire ou bien pour n'importe quelle fonction ou peut n'a rien à faire avec lui ou peut vendre au gâteau. Ça veut dire au fin fini préparer un gâteau au fin mettre dans la vitrine. Alors n'importe qui dimon vient prendre, ça c'est ce droit, il est responsable de son action. Mais si un dimon finit passer une commande, il peut dire moi pour faire l'anniversaire, faire tel gâteau pour moi. Ou bien moi pour faire tel sacrifice qui n'a rien à faire avec l'islam, faire tel gâteau pour moi. Dans ça contexte-là, nous n'avons pas gagné droit de faire ce gâteau-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre des paramètres. Veut dire quand nous cuisons un gâteau, nous faisons une transaction, etc. Alors, nous musulmans, il y a quelque chose qui l'islam permet nous, il y a quelque chose qui l'islam pas permet nous. Alors donc, si un djibon peut venir et peut dire, voilà, moi, pour faire telle cérémonie qui n'est pas islamique, mais faire tel gâteau pour moi, alors ou pas gagner droit, parce que Allah peut dire dans le Coran, wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan, n'a pas copié dans quelque chose qui est péché et quelque chose qui amène l'ennemité. Sauf que si arrivé dans un contexte, si veut dire dans la loi, si un client fin vini, les fin vini ou un gâteau que tout, il peut dire voilà tout ça ban gâteau là, il y a disons une dizaine de gâteaux, il dit comme tout ça ban gâteau là, moi peux besoin ça pour telle cérémonie, vendre ça avec moi. D'après la loi apparemment, ou pas un droit refuse pour vendre quelque chose avec un client si vous déjà un ali. Alors donc si dans sa circonstance là on trouve dans une circonstance pareille
que on a un gâteau qui est en vitrine, un djibun fin venir puis on prend tout ça gâteau là et il peut dire voilà et il fait connaître tout pour telle raison ça. Alors là, on peut un choix. Là, dans ce cas-là, on a un droit à vendre si la loi veut dire pour un problème avec la loi. Si dans la loi il y a une bonne procédure, veut dire droit, veut dire que le droit de consommateur, on pas un droit en tant qu'un vendeur, veut dire on peut un client bénéficier de certains bonnes produits. Mais si, comme ça même, un client fin venir, il peut passer une commande qui n'a pas encore fait, alors dans ce cas-là, ou pas un droit faire une petite chose qui à l'encontre la loi islam ou bien une petite chose, une pratique de l'islam. Et si n'arrivait, un dimon les fin veut dire les vend l'habillement qui finit veut dire prêt à porter, l'habillement prêt à porter. Et est-ce que les a un droit à vendre ou bien les besoins vendent seulement l'habillement islamique? En réalité, l'habillement islamique, c'est tout l'habillement islamique. Seul l'habillement qui est islamique, c'est l'habillement qui est spécifiquement fait pour une cérémonie religieuse à une autre religion. Ou bien l'habillement qui est spécifique à une religion. Ça, c'est un habillement qui n'est pas islamique. Mais en général, valet du jour, pantalon, chemise, robe de chambre, n'importe quel habillement pour dire, c'est un habillement qui l'islam lui permet de mettre. Mais ça, quelque chose, il y a ce contexte. Il y a un habillement qui nous mettait en private, il y a un habillement qui nous mettait devant nos familles, et il y a un habillement qui nous mettait en public. Alors donc, tout l'habillement, en général, veut dire l'habillement, veut dire un musulman limité. Sauf, comment nous fait dire, c'est un habillement qui est spécifique à une cérémonie religieuse qui n'a rien à faire avec l'islam, ou bien un habillement qui est spécifique quand le médecin connaît que ça c'est l'habillement telle religion. Ça c'est l'habillement qui n'a pas gain droit. Alors si vous faites un magasin prêt à porter, vous pouvez vendre, par exemple, robe de chambre, ou bien linge de nuit, robe de nuit, ou bien vous pouvez vendre pantalon, chemise, costume, mais tout ça là, vous gain droit à vendre, aucun problème. Alors donc, ça, confusion entre l'habillement islamique et l'habillement pas islamique, c'est une... Vous fait confusion de penser que l'habillement islamique c'est djilbab. Non, tout l'habillement, islam permet de mettre, sauf ça deux situations qui nous finissent là. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'un homme gagne droit à mettre bague l'alliance? Non, un homme pas gagne droit à mettre bague l'alliance, ni une madame pas gagne droit à mettre bague l'alliance. Nous gagnons droit à mettre bague. Bague, ils font partie dans Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Homme gagne droit à mettre bague, madame gagne droit à mettre bague, avec bonne condition qui est là. Alors, il y a les doigts qui nous pas gagnent droit à mettre bague, dans, on veut dire, l'annulaire nous pas gagnent droit, le pouce, l'index, l'annulaire nous pas gagnent droit à mettre bague, et aussi l'index nous pas supposé mettre bague. Mais nous gagnons droit à mettre bague dans, nous tire les doigts, et les doigts qui est à côté là, nous gagnons droit à mettre bague, ça veut dire ça pour bonnes hommes. Mais pour bonne madame, nous gagnons droit à mettre bague dans tous les doigts, dans l'opinion plus authentique. Alors donc, une madame qui gagne droit, mettre bague, les hommes gagnent droit à mettre bague. Mais bague l'alliance, c'est une bague qui est spécifique pour mariage. Alors donc, ici en islam, nous avons le principe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, il dit « Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum » celui qui copie une culture autre que l'islam, les fait pareil comme les autres peuples, qui c'est pas une pratique islamique, alors le jour du Qiyamah, Allah pour, quand il est vu le jour du Qiyamah, Allah pour mettre lui parmi sa bonne peuple, pas pour mettre lui parmi une catégorie de bonnes croyants. Ça veut dire les très graves, qui nous imitent bonnes coutumes, bonnes cultures, d'autres religions et d'autres coutumes. Ça veut dire tout le temps nous besoin pratique l'islam et bonnes coutumes et bonnes pratiques qui est approuvées en islam. Alors bague l'alliance, c'est un bague qui rond, qui peut aucune forme, c'est-à-dire c'est un bague qui en cercle. Alors donc ça n'est pas islamique, nous pas gain droit en tant que musulmans dans nos mariages, mais ça nous gain droit mettre les autres bagues, mais pas bague d'alliance. Question suivante. Récemment, on trouve dans beaucoup de mariages, musulmans peuvent faire haldi cérémonie et la veille, et puis invité aussi peut mettre linge jaune tout ça. Est-ce que c'est une pratique d'après l'islam? Jazakallahu khairan. Alors, les chagrinants qu'un djibon n'est pas contre sa religion, ou bien les chagrinants qu'un djibon les sous-estime conséquences de son action. C'est pas un jouet ça. Allah subhanahu wa ta'ala, sa religion, c'est quelque chose qui est sérieux. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous droit, veut dire pour amuser dans la joie, mariage, pour exprimer nos contentement, pour exprimer, veut dire nous la joie, et nos enfants peuvent marier, nos sœurs peuvent marier, nos familles peuvent marier, et la famille réunie, tout ça là, les permet en islam, aussi longtemps que certains paramètres peuvent être respectés, peuvent la mixité, peuvent la musique,
mais nous gagnons droit, veut dire, montrer nous contentement, il n'est pas condition, il n'est pas une condition, faudrait dans la musique pour un contentement, ou bien il faudrait pêle-mêle, madame étranger, puis coster avec monsieur étranger, puis danser avec monsieur étranger, là, nous dire ça c'est la joie, non, pas nécessaire, nous gagnons droit à miser dans quelque chose qui est halal. Alors donc, bonne pratique qui on peut dire haldi, tout ça là, il pas font partie dans nos cultures. Parce que derrière sa pratique de haldi, c'est-à-dire mettre masala, l'oleko, mettre safran, l'oleko. Alors, donc, ça, c'est pas une pratique islamique. C'est une pratique qui est depuis une autre culture. Et derrière cette bonne pratique-là, il y a une perception que ça, les avance, ban malheur, les protège contre, veut dire, evils, et il y a même, veut dire, ban blessings dans la vie de sa couple. Alors, tout ça là, les pas font partie dans nos prescriptions en tant que musulmans. Alors, donc, totalement défendu pour nous imiter une culture qui est à l'encontre de l'islam. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. C'est lui qui imite une autre culture, le jour de Qiyamah, il peut pas parmi. Alors, nous, besoin, nous alternatifs qui nous sont en islam. Nous avons plusieurs les autres alternatifs qui sont merveilleux, qui sont jolis, sauf qu'aujourd'hui, qui fait que beaucoup de musulmans, de musulmanes, je peux opter pour les autres pratiques qui se trouvent dans les autres cultures parce que nous ne connaissons pas dans l'islam qui quelque chose qui facilite, fin donner, qui permissibilité, fin donner. Ou bien, malheureusement, parfois, certaines bandes qui fin expliquent concernant le mariage, je fin enlève tout, quelque chose qui est merveilleux dans le mariage, je fin faire mariage, fin comme à l'amour. Parfois, souvent, des fois, nous avons une causerie, ça pas gain droit, ça pas gain droit, ça haram, ça haram. Finalement, mariage finit plus chagrinant que l'amour. Alors, donc, c'est pas l'islam qui blâme, c'est ça ban dimoun qui pas contre l'islam là, qui fait expliquer l'islam, je fin déforme la réalité de l'islam. Le mariage, c'est un moment de joie, et à l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban madame, tu peux tabdaf dans mariage, ban madame, tu peux tabdaf dans mariage. Alors, donc, les permissibles qui ban madame, je te réunis en eux même, je te fais ban chant, et je te ban daf, dans la limite, et d'après ban condition qui, l'islam fin établi, et veut dire, la famille réunie, tout ça là, les permissibles en islam. Question suivante. Est-ce qu'un musulman est capable de conduire un non-musulman dans un dance party, ou bien dans un temple, ou bien dans une discothèque, ou bien un champ de mosque, de la part de nos frères Javid? Non, un musulman n'a pas gain droit à aller vers quelque chose qui l'islam pas permet. Il n'a pas gain droit à participer dans quelque chose qui l'islam désapprouve. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. N'a pas participé dans quelque chose qui est un péché et quelque chose qui amène l'enmité. Alors donc, par exemple, un chauffeur taxi, si un dimanche fait une course, il n'a pas connu quoi ça pour aller, alors la personne fait rentrer, après il dit taxi là, mais quitte telle place. Alors quand il est là-bas, sa place, ça veut dire c'est un lieu de culte. Alors taxi là, pas en tôt. Mais si au départ même il connaît que la personne il dit amène-moi telle place, tel lieu de culte. Alors le musulman, il n'a pas gain droit, participe là-dedans. Les bizarres refusent, mais c'est moi bien sûr. Tout ça qui nous peut dire qu'on n'a pas gain droit, nous veut dire qu'on refuse dans une façon, veut dire à l'amiable et avec gentillesse et avec tout respect. C'est-à-dire pour nous quelque chose qui n'est pas bon, pour les autres du monde, pour les autres religions, pour eux, je trouve ça normal. Alors nous pas gain droit de sensibilité du monde. Pas veut dire que quand nous refusons pour pratiquer quelque chose, nous besoin offenser une personne, ou bien nous besoin critiquer, ou bien nous besoin dénigrer, ou bien nous besoin montrer qui nous peut en colère. Non, faudrait pas nous faire ça. Ça veut dire que moi en tant que musulman, l'islam peut pas permettre de faire telle chose. Alors, li une autre religion li peut dire moi si moi capable faire ça, ben moi refuse avec tout veut dire les précautions nécessaires pour qu'il ne peut pas offenser ne pas blesser sa sensibilité. Question suivante. En raison, ça ban voyage, en raison peut voyager, comment bien faire pour faire namaz faraj dans l'avion, combien rakat, etc. De la part de nos sœurs Nazrine Fatima. Alors, donc, salat dans l'avion, nous besoin guetter. Si ça l'est salat qui nous supposé faire, et nous capable faire dans l'avion, et nous capable faire quand nous finissons atterrir. Alors, nous pas faire dans l'avion. Nous faisons quand nous atterrir. Par exemple, si nous pas atterrir, l'air salat là, il pas encore la même. Par exemple, Zohar, il y a un l'air qui commence et un l'air fini. Disons, par exemple, il y a un l'air très, très vaste, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Le Asar aussi pareil, et un l'air fini. Si par exemple, nous pouvons rentrer dans l'avion pour les Zohar, nous connaissons quand nous pas atterrir, il n'y a pas encore les Zohar. Alors, nous pas supposé faire salat dans l'avion. Nous supposons qu'on atterrit, nous faire salat. La même chose, Asar.
Si nous connaissons, nous pourrons rentrer dans l'avion, nous finissons faire Zohar en dehors. Quand nous pourrons rentrer dans l'avion, nous sommes capables de faire Asar dans l'avion et nous sommes capables, quand nous atterrissons aussi, Asar, ce n'est pas encore la même. Alors nous faisons quand nous arrivons, quand nous atterrissons. Mais si nous ne connaissons que quand nous pourrons rentrer dans l'avion, si nous pouvons atterrir, les salat pour finir aller saler salat là. Ça veut dire si nous pas encore faire Zohar, quand nous pourrons rentrer dans l'avion, si nous pas faire Zohar dans l'avion, quand nous atterrir, les Zohar pour finir. Alors dans ce cas, ou bien pour finir arrive dans les Asar. Dans ce cas, si nous, un voyageur, nous sommes capables de faire deux salats en même temps. Nous sommes capables de réconcilier deux salats, Zohar et Asar. Alors, si arrivé, nous pouvons rentrer dans l'avion avant les Zohar. Nous pouvons faire un trajet que les Zohar et Asar, nous pouvons gagner dans l'avion. Et aussi, quand nous pouvons atterrir, nous pouvons encore dans leur Asar. Là, ça veut dire que nous ne pouvons pas faire salat dans l'avion. Nous faire Zohar et Asar dans l'aéroport, comment arriver. Je ne peux pas faire dans l'avion. Mais si arrivé, qui m'a fait un voyage dans l'avion. Ni Zohar, je ne peux pas faire dans l'avion Zohar et Asar. Et si l'avion atterrit, les Zohar et Asar pour finir terminer. Dans ce cas, je besoin faire dans l'avion. La même chose pour namaz Maghrib. Si je peux rentrer dans l'avion, je ne peux pas faire namaz Maghrib dans l'avion, mais si je atterris, namaz Maghrib pour terminer. Pour finir, arrive les Isha. Alors donc, en voyage, mon gars droit réconcilier Maghrib et Isha. Ça veut dire, si je suis dans l'avion, je ne peux pas faire Maghrib et Isha, mais si je peux atterrir aussi, je peux encore dans les Isha. Ou bien dans les Maghrib. Si c'est comme ça, alors je besoin attendre l'avion atterrir, là, je fais Maghrib dans ce lieu, ou bien s'il arrive les Isha, je fais Salat Maghrib et Isha quand l'avion finit atterrir. Mais si je suis dans l'avion, je ne peux pas faire namaz Maghrib et Isha. Et si quand je peux atterrir, namaz et Isha, ce lieu fini terminé, alors dans ce cas, je peux besoin faire dans l'avion même. Comment je fais Salat dans l'avion? Je besoin de bouter. Et il y a un avion qui donne disposition à une place spéciale pour faire namaz. Alors donc, je besoin faire namaz dans sa place là debout. Parce que condition namaz faraz, je besoin faire debout. Si n'arrive, je n'ai pas de place pour faire namaz faraz debout, je besoin faire dans mon place assise. Je ne pas faire dans le couloir que du monde aussi. Parce que nous n'avons pas le droit de difficulté les autres du monde. Alors, je fais dans mon place. Comment je fais? Je débouter, je vais direction Qibla, je fais takbir, et ensuite je m'assise. Et ensuite, je m'assise pour me compléter mon salat. Je fais 2 rakat et 2 rakat. En voyage, Zohar les 2 rakat, et Asar les 2 rakat, et Isha aussi les 2 rakat. Par contre, Salat Maghrib les 3 rakat, Fajr aussi les risque pareil 2 rakat. Alors donc, qui me fait? Je fais 2 rakat Zohar, je débouter, je fais direction Qibla, je fais takbir, et ensuite je m'assise, je complète mon 2 rakat. Asar aussi pareil, et Isha aussi pareil. Sinon, moi, un avion atterrir, si je peux encore dans l'air, et je fais mon salat correctement, comment on m'habitue à faire. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une madame qui a le droit de faire namaz janaza? Oui, bien sûr, namaz salat janaza permissible. Nous finissons en détail dans la semaine passée, au capable de retourner vers ça. Et donc, comment faire salat janaza? Salat janaza, si vous pouvez faire individuellement, alors donc, c'est un salat, nous pouvons faire ruku, nous pouvons sijda. Les salat là, sa position, nous reste debout. Alors, l'intention, c'est salat janaza. Nous lève la main, nous disons Allahu Akbar. Et ensuite, nous attachons la main, pareil comme un salat. Et ensuite, nous lisons directement surat al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nous lisons surat al-Fatiha. Nous pas lire dua istiftah, qui nous appelle thana, comme nous lisons dans les autres salats. Directement, nous disons Allahu Akbar, nous attachons la main, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Et ensuite, nous faisons takbir. Nous capables aussi, après surat al-Fatiha, nous lisons une surah. Après, nous faisons takbir, nous lèvons la main jusqu'aux épaules. Ensuite, nous réattachons la main. Nous disons Allahu Akbar, nous réattachons la main. Deuxième, après ça, nous lisons Dua Ibrahim. Salat veut dire que salat qui nous fait dua qui nous lit dans salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim. Quand nous finissons, nous refait takbir, nous lèvons la main. Nous disons Allahu Akbar, nous réattachons la main. Là, troisième étape, nous lisons Dua pour sa mayyet. اللهم اغفر لحينا وميتنا ou bien اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه, etc. Ben dua qui nous capable apprendre dans la citadelle du musulman ou bien l'internet nous capable gagner ça ben dua là. Si nous pas connaît, nous lions en créole ben dua pour nous et pour ça du monde qui fait mot là. Et ensuite nous relève la main, nous fait takbir et nous réattachons la main, là nous fait salam. Nous capable faire salam d'un côté,
nous capables de faire salam les deux côtés. Ça, c'est salatul janaza. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un musulman ou un musulman qui a un droit de travail dans la banque? Non, pas qu'il a un droit de travail dans la banque. Parce que la banque, cette définition même, c'est un institut qui base l'intérêt. Un institut qui dit l'intérêt. Et l'intérêt est condamnable dans l'islam. Yamhaqullahu riba. Allah lui montre dégoût pour, veut dire lui montrer ce colère concernant l'intérêt, l'usure. فَإِلَّمْ يَنْتَهُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui qui pas arrêté annonce la guerre depuis Allah avec son messager. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui condamne l'intérêt. Alors donc, un djibon n'est pas gain droit de travail dans une institution qui base l'intérêt. Mais si un djibon n'est peut déjà travaille dans la banque, ça qu'il a besoin de faire, il a besoin de faire l'intention ferme pour quitter ce travail-là, et il fait des efforts pour quitter ce travail-là. Entre-temps, veut dire, il finit de faire sa intention, il fait ses efforts, jusqu'à qui Allah subhanahu wa ta'ala libère de ce travail. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.